Ça vous est déjà arrivé de penser à vous? Je suis sûre que la réponse est oui, mais je ne suis pas certaine que vous l'ayez fait de la façon dont je le conçois. Ça vous est déjà arrivé de penser à vous en tant qu'entité vivante dans un monde en éternelle expansion? Dans un monde où les choses vont tellement vite qu'on a à peine le temps de les remarquer. Dans un monde où tout se compte en secondes. Dans un monde où la vie est passagère et où la mort est incertaine. Dans un monde où la mort règne et qu'il suffit d'une seconde pour ôter la vie. Alors, ça vous est déjà arrivé de penser à vous? Prenez une seconde. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ici ce soir ou ce matin, dépendamment de l'heure où vous écouterez ce podcast. Je vous invite à faire un tour dans votre tête. Alors, ça vous est déjà arrivé? Une entité vivante, un être vivant est par définition ce qui se distingue d'un objet inanimé. Déjà, on retrouve une première différence. Un être animé. Animé par quoi? Une infinité de choses. Des émotions, des sentiments, des désirs, des choses abstraites. Maintenant, tentons une petite expérience. Avez-vous déjà essayé de parler à un mur? Si quelqu'un vous voyait, il vous prendrait forcément pour un dingue, mais prenons le risque. Avez-vous déjà vu un mur ressentir quelque chose? Avez-vous déjà vu un mur avoir mal ou entendu un mur vous dire que cela ne lui a pas plu? Avez-vous déjà vu un mur se déplacer? L'aviez-vous déjà vu joyeux? Conscient de son existence et de l'important rôle qu'il joue dans la vie des êtres humains? Si oui, rendez-vous dans le centre psychiatrique le plus proche. Sinon, vous avez compris de quoi je vais vous parler. Jusqu'à date, nul autre être vivant sur cette terre n'a la capacité de faire ce que vous et moi pouvons faire. Dit comme ça a l'air de rien, mais quand on y réfléchit, l'appareil que vous utilisez en ce moment pour écouter mon podcast a été créé par un être humain. Les lunettes que vous portez pour lire ou écrire, si vous portez des lunettes bien sûr, a été créé par un être humain. La poêle que vous utilisez pour bouillir votre œuf est l'invention d'un être humain. Tout ce que vous utilisez aujourd'hui dans la vie de tous les jours vient des pensées d'un être humain. Ça vient de ses pensées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du lien direct qu'il y a entre la voiture que vous utilisez, par exemple, et les pensées d'un être humain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du lien direct qu'il y a entre la maison ou le bunker qui vous protège des ouragans et les pensées d'un être humain, ou de plusieurs personnes, de plusieurs entités vivantes. Tout ce que vous utilisez aujourd'hui est la pensée de quelqu'un qui s'est matérialisé. Parce que, oui, nous avons ce pouvoir. Nous avons le pouvoir de matérialiser nos pensées. Et ce n'est pas grave si vous n'avez pas des pensées relatives aux prochaines voitures volantes ou si vous n'avez aucune idée de comment passer au travers de trous noirs sans se faire engloutir. Mais il y a bien des innovations que vous pouvez faire dans votre vie. Il y a bien des choses que vous pouvez changer au sein de votre vie. Et puisque vous n'êtes rien différent de ces personnes-là, alors vous avez forcément les mêmes capacités. Maintenant, il revient à vous de savoir ce que vous comptez faire de cet atout que vous avez. Et c'est tout simplement incroyable, non? Quand on a la capacité de réaliser d'autant de bonnes choses, il serait idiot de ne pas en profiter. Eh bien, sachez que c'est exactement ce que vous faites quand vous ne matérialisez pas vos pensées, quand vous ne passez pas à l'action. La voiture que vous utilisez pour vous déplacer ne s'est pas construite en une journée. Non, ce serait trop facile et de surcroît insipide. Si on pouvait tout réaliser en une journée, alors on n'aurait même pas besoin d'une vie. C'est vrai, quoi. Il est vrai que le besoin de se déplacer a toujours existé. Et avant la voiture, les hommes utilisaient d'autres moyens de déplacement, à pied, à cheval, en carrosse. Puis, il y a eu différents types de voitures. Et celles-ci sont encore en pleine expansion parce qu'on essaie de les accommoder aux besoins du présent. Il en est de même pour votre vie. Vous pouvez matérialiser vos pensées en commençant par les moyens du bord. L'essentiel, c'est que vous gardez l'objectif en visuel et que vous continuez d'avancer encore et encore. Personne n'a dit que ce serait facile, que ce serait du jour au lendemain, mais en suivant le rythme qui vous convient le mieux, vous pouvez aboutir à la réalisation de votre objectif. Vous pouvez matérialiser vos rêves, vos pensées les plus sincères. Par exemple, si vous avez marre de louer des appartements et vous voulez avoir votre propre maison, commencez par considérer ce qui vous manque. Avez-vous déjà l'espace, un terrain sur lequel construire? Ça peut être un legs de vos parents ou de vos grands-parents. Si oui, avez-vous déjà les fonds nécessaires pour commencer la construction? Demandez-vous, qu'est-ce qui manque?
Si vous n'avez pas assez d'argent, il faut en trouver. Je ne vous invite pas à aller voler, mais plutôt à chercher ce dans quoi vous êtes bon. Serait-il plus facile pour vous d'être salarié ou vous sentiriez-vous plus à l'aise en créant votre propre entreprise? Êtes-vous à l'aise avec les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui vous passionne et qu'on serait prêt à vous payer pour? Si vous avez déjà un boulot, il serait peut-être temps de limiter les dépenses et de commencer à mettre de l'argent de côté. Et si votre boulot ne paie pas assez, vous pouvez commencer à chercher d'autres emplois afin de quitter celui-là ou d'avoir deux boulots en même temps. Au final, tout dépend de vous, de l'énergie qui vous pousse à avancer, de ce qui vous motive. Et si vous n'avez pas de terrain, l'argent que vous aurez mis de côté servira premièrement à vous en acheter un. Et ensuite, vous passerez à la construction. Et les années passeront alors que vous aurez le regard rivé sur cet objectif-là. Parce que, avec un peu de discipline, de motivation et les moyens nécessaires, tous les rêves se matérialisent. Il suffit juste de croire en vous. Moi, je crois en vous. Je vous remercie.